vous allez vous battre l'un contre l'autre. Non, je prends les réponses parce que vous allez vous battre pour un truc. Vous êtes collectionneur, vous êtes gamer. Oui. Vous aimez Sega? Bien sûr. Moi, plus que lui. Saturn? Mais bon, Saturn, oui, mais je l'ai pas eu, mais... Plus Sega que toi. Non, ok. Le truc commence déjà, très bien. Cite-moi tous les jeux Sega. Voilà. Sonic. Panzer Dragoon. Voilà. Ah Et le punk qui dit qu'il est plus fort que toi. Ah non, c'était pas un jeu. Ouais. Vous vous battez pour gagner une relique. Un jeu des années 90 que j'ai acheté à Lyon. 349 francs. Oh. Un jeu de drague hentai Oh, ça qui c'est pour moi. s'appelle Yuno. Fais pas genre, ça t'intéresse. Tu es marié, tu as un enfant, tu vas pas avoir ce genre de C'est plaisir. justement parce que je suis marié. Ce n'est pas traduit. Oui, mais le cerveau fera le reste. L'histoire, c'est pas le truc. En général, on skip les dialogues. Ah bah d'accord, ok. Donc, vous vous battez pour ce jeu japonais, et donc vous allez vous battre avec un quiz autour du Japon. Quiz réalisé par la personne derrière la caméra, qui est juste là-bas, Rémi. Applause. Je sais pas Oui, comment si, procéder. vous, J'applaudis faire, moi je suis concentré. Ok. Donc, Il y a un jeu de taille à gagner. je vais... Comment il s'appelle? C'est quoi le nom du jeu? Alors, il n'y a pas de nom. Ah. C'est un quiz. Parce que j'en connais beaucoup. Non, mais le jeu... Savais-tu Sur les hentai, il y a la question. Ah non, c'est pas sur les hentai. Combien de pixels les mosaïques? Mais je pourrais vous parler des hentai, puisque ça a été mon premier métier à Paris, quand même. C'est vrai? Oh, Attends, c'est toi qui as traduit? Ah non, j'ai fait les coffrets. Ah Tu oui, sais, d'accord. Tu vois, vous voyez les DVD porno qui Non, étaient on voit pas. Eva qui était noir et jaune avec des rayures, exactement comme ce que vous voyez partout Ouais. ici. En fait, c'était moi qui avais fait. J'adore les rayures noires et jaunes, je les mets partout. Et donc, s'il y avait des pornos en France qui avaient ces trucs-là, Eva, c'était moi. Les pervers du train, c'est moi. Bible Black Origin, les ninjas du sexe, la Blue Girl, c'est moi. Ça vous dit rien? Ah non. Très bien. Donc là, vous allez voir des pubs japonaises. Et les Japonais, ils ont une particularité, c'est que leurs pubs ont rien à voir avec le produit qu'ils vendent. Très bien. Donc, je vous propose plusieurs types de produits. Ok. Vous allez choisir, c'est pour ça que vous vous battez pas. Vous regardez la pub, vous voyez si c'est vraiment le produit que vous avez choisi, et après on regarde la réponse. Ok. Ok. Donc, est-ce que la pub que vous allez voir est une pub pour des lunettes, pour du café, pour des boissons vitaminées, pour un service de livraison ou pour du déodorant? On regarde. Alors, est-ce lunettes, café, boisson vitaminée, service de livraison ou déodorant? Une pub pour Lunettes. Waouh. lunettes, Moi, je dirais service de livraison. service de livraison, Attends, un café ou énergétique? boisson vitaminée. Tu vois, je pensais qu'ils allaient mettre les lunettes et qu'ils allaient devenir beaux. Après, il y avait déjà la meuf. Moi, je pensais au déo et tout, mais en fait, il y en a certains qui ont des tenues un peu aérées. Je me suis dit, c'est un peu bête parce que les tenues de Super Sentai, je sais pas si vous avez essayé, mais au bout d'un moment, ça. Ah bah tu suis. T'as déjà essayé? Non, mais écoute, on a tous une deuxième vie de super-héros. Bon bah pas de points. Ah. Quel dommage. Allez, est-ce que la prochaine pub, vous allez peut-être reconnaître un des héros de cette pub. C'est une pub pour une station-service, station essence, de la barre vitaminée pour des bonbons. Est-ce un service de taxi ou pour des nouilles instantanées? They're busting through the lineup. You can't do anything. You could crack an head for a flick. You quarterbacks getting killed. Don't cry on me. Don't you cry on me. C'est Will Smith? C'est Bruce Willis. Oui. Ils se ressemblent en même temps. Non. Non, oui, c'est... C'est Bruce Willis et toi t'as dit Will Smith. Que celui qui n'a pas confondu Will Je viens de prendre une Smith. gifle par Will Smith, Et Bruce attention. Willis me jette la première pierre. J'ai vu plein de vidéos de stars, mais je l'ai jamais vu celle-là avec Bruce Willis. Ah bah ouais, elle est assez folle. Ouais. J'ai envie de revoir le Prince de Bel-Air avec tout Bruce Oui, Willis. bon. Avec l'IA, on peut faire ce Ah oui, genre de choses. j'ai juste confondu, pour for the record, j'ai juste confondu les noms, Is. bien sûr. Voilà, une ça syllabe. sonne en is, c'est ça. Bien sûr. Donc, on a Bruce Willis dans cette pub japonaise improbable. À votre avis, station essence, barre vitaminée, bonbons, taxi, nouilles instantanées. Plus logique, ça serait la barre vitaminée. Ouais, je dirais ça parce que Schwarzy avait fait ça aussi. C'était une petite potion, je sais plus, enfin un truc, un boost énergétique. Barre vitaminée? Ou les nouilles aussi. Un truc un peu clicheton, je dirais. Ouais. Alors j'attends parce que là t'as oublié de couper la pub. Non, ça va. Ah, non, On sait jamais. En même temps, c'est trop évident, il arrive avec de l'électricité, machin, tu dis que c'est de l'énergie, donc c'est barre vitaminée. Barre vitaminée, ouais. C'est l'évidence, mais non, le twist. Moi, je vais dire les nouilles instantanées parce que c'est le Japon et que
Hop, je m'arrête là. Ah, des bonbons, moi je vais aller au petit virage. Bon. Ok, donc on part pas du tout sur ce que vous aviez dit au Non, départ. nouilles Donc, instantanées. les nouilles instantanées et les bonbons. Ouais. On regarde. Il les recharge. Les recharges, d'accord. Une station essence. Ok. Bon, on va faire une petite coupure pub où là, il n'y a pas de jeu, mais c'est une pub japonaise quand même. Je vous laisse apprécier le talent japonais. すいません大丈夫ですか Ah, si, j'ai vu celle-là. Ah, j'adore. Je me demande dans quel bureau d'études, à un moment, quelqu'un s'est dit elle est tellement bien rasée des dessous de bras Mais oui, que mais ça reflète Mais le soleil. c'est génial en fait. Et il n'y a pas de pub comme ça débile en France. non. Tu vois. On avait les singes pour Crapoto Vastafuite. Ouais, bah, on super. avait des trucs fous un peu dans les années 80, mais pas à ce point-là. Ouais. Oui. Ah si, et hop, tu sais, les dalles autocollantes. Vous vous rappelez de cette pub? Non. Dalle autocollante, non. Tu sais, le mec, il était tout nu. Je crois que c'était le président de Groland. Il était à poil. Il avait des dalles autocollantes et il faisait comme ça et il faisait. Et hop. Oui. Ah mais non, c'était pour les glues. Oui, parce que j'allais dire la super glue, les mecs oui, qui c'est mettaient ça. au plafond Ouais, comme oui, ça. voilà, ouais. Ça a été un peu Il était folle. à poil aussi. Mais tu vois, il y a vraiment le côté débile, fou et. Ah bah. Mais ça, c'est très la culture manga en Ah fait. bah ouais. Ça en France, on n'a pas l'absurdité. à ce Là, le point-là. côté absurde, ouais, ça, Ah, on l'a On pas. avait des pubs Kiss Cool, mais c'était plus glauque que. Enfin, ouais, c'était ouais. bizarre. La pas. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est plus le côté bizarre. On Des a pas créatures en 3D dégueulasses, Ouais, c'est ça. tu veux te mettre sur En fait, je pense que. Orangina. Je pense que Orangina, ouais, oui. Ouais, Orangina, ça s'approche peut-être un Ouais. peu plus, effectivement. Mais on a le côté très classique marketing où non, mais il faut qu'on comprenne le produit. Mais là, ça a pas de sens. Votre truc, là, ça a pas de rapport avec le produit, tu vois. Et alors que. Les sociétés ont peur en France, je pense. Ça, je pense Mais l'aquaponie a été inventé pour une pub de voiture. Tu sais, Ah je bon peux pas, j'ai aquaponie. Oui. C'est pour une pub de bagnole. Et Ça existe vraiment, l'aquaponie ? Mais non. Mais il y a une légende qui veut. J'en ai parlé dans Bad News. Tu verras, c'est l'émission du 1er juillet, donc bientôt. On est en septembre, mais bon, bref, tu verras. Tu l'as vu. Tu l'as J'ai regardé vu, déjà, tu bien l'as sûr, vu. car nous sommes en septembre. Eh bien, exactement. Oui, c'est pas, il s'en est passé des trucs pendant ces mois. Pouh, Oh là là Eh, Quel été, hein. quel été, vraiment. Voilà. Qui aurait cru que, hein. voilà. Allez, est-ce une pub pour du soda, des pansements, du natto, des chips ou pour un vétérinaire, pour une pub pour les animaux? À savoir que le natto, vous aimez ou pas? Moi, j'aime bien, ouais. Moi, j'aime bien. Goûter, on m'avait vendu un truc immonde et en Ouais, fait, c'est du classique. fromage. Ouais. コンソメコンソメコンソメパンチポンチじゃないよコンソメパンチうまさが効いてるコンソメパンチコンソメコンソメコンソメパンチコンソメコン Alors, Waouh, c'est cursed. J'adore. Il y a des gifs qui sont tirés de cette pub qui reprennent un mème d'un boss de Bloodborne. ah ouais? Voilà, ouais, la vicaire Amelia, bien sûr. Je tenais à Wow. préciser, mais je ne sais toujours pas de quel produit il Très s'agit. deep, très deep. Très deep. Soda, pansement, natto, chips vétérinaire. Vétérinaire, c'est trop obvious. Ouais, je pense aussi. Je pense aussi. Il faut que ce soit. Ah, attends, mais tout à l'heure, Capitaine Obvious? Pardon. Ouais, non. ça a pas payé tout à l'heure quand on a pris un gros virage. Soda, j'ai envie de dire non, parce que peut-être le soda, il y a des enfants et du coup, ils peuvent pas mettre du soda dans une pub avec des enfants, tu vois. Pansement, c'est l'évidence parce qu'il y a un peu. Pansement, c'est un peu trop évident, ouais. Il en a le. Ah, le chien a des pansements. sur Le la gueule. natto, pour moi, c'est trop spécifique, je vote natto. Natto. Moi, je dirais les chips, ouais. Les chips. Les chips pour remonter le moral et. On regarde. コンソメコンソメコンソメパンチパンチで元気コンソメパンチ Pour l'instant, Ah, il est de ton côté. le hentai se rapproche de moi. Tu me le prêteras? Oui, bah, évidemment. C'est pas fini. Ah, j'ai pas vu le jaquette, elle est très. C'est des Ah, chips. pas un shmup. Moi, c'est l'image derrière qu'il faut regarder. C'est vrai. T'es pas un expert. Le livret, il y a le livret. Ah oui, mais il est complet, hein. Bon, j'ai regardé sur internet, il vaut pas beaucoup le jeu. Après, c'est pas. Non, ça, on voit rien. Non, faut le mériter. C'est les jeux où il J'ai faut pas mériter. regardé le livret depuis très longtemps. Ça va, les pages sont pas collées parce que c'était dans mon adolescence que j'ai acheté. Il y a quand même l'air d'avoir du gameplay, tu vois. Il y a des items, il y a une spell, il y a. Alors moi, je sais que j'ai jamais réussi à Il jouer. y a parce une que bouche, voilà. Il y a une bouche. C'est écrit vraiment en japonais. J'ai essayé de traduire, j'ai jamais réussi, j'ai abandonné. T'as quand même essayé. J'ai essayé, bah oui, je l'avais pas acheté pour rien. Est-ce que c'est une pub pour des livraisons de sushi, pour un opérateur téléphonique, pour du chewing-gum, pour un moyen de contraception ou pour des pokis? Alors, cette pub, quand on disait que les Japonais, des fois, ils sont vraiment bizarres,
私こんな朝がきっと来るって信じてた。きっとこれが運命さ。ずっと一緒だって約束してくれる？世界が終わるまで2人は一緒だよ。ほらOh, putain. ピーちゃんも祝福してくれてる。天国のばあちゃんもきっと。Alors. Impossible que ça sorte en France, ça. Non, non. Mais les gens, ils vont croire que leur télé est cachée. Mais oui, c'est le principe, connard. C'est la blague. Livraison de sushi, opérateur téléphonique, chewing-gum, moyen de contraception, Poki. Un opérateur téléphonique, ça serait trop évident. Oui, ça serait trop logique, ouais. Contraception aussi, mais en même temps... Non, vu comment les Japonais ils baissent pas déjà, je pense qu'ils font pas ils font pas de pub. Alors, on est bien parti avec toi dans l'émission. Non, mais c'est un argument purement logique. Shinzo Abe a dit baiser. Il l'a pas dit comme Deux ça. kanji, mais comme ça. Ouais, Tong, tong. ouais, baiser. Baiser. Tut. Chewing-gum. Poki. Poki, on regarde. 天国のばあちゃんもきっと。どこを切っても美味しい。どこを切っても美味しい最高の素材は銀の皿。 Des sushis. Livraison de sushi. Je ne comprends pas. Parce que la pub est coupée. J'essaie de comprendre le slogan. Ah, c'est ça? Coupé avec le bruit, tac, 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 je sais C'est parce que la pub est hachée comme le sushi, comme le sushi. Le sushi. Bref, on va faire une coupure pub encore, pas de jeu, Vas-y. mais le talent, le Japon. Qui ont vu Matrix, je pense. 壁際が狙われてるぞ次は隅か奴にはゴミの溜まり場がバレている家具の足元でさえもはやゴミに安住の地はないゴミの溜まり場を学習して効率を掃除進化したパナソニックのルール Ah, mais c'est bien parce que tu la retiens, quoi. Et du coup, tu veux acheter le produit? Ah bah, ouais. carrément. Si ça enlève tous les petits gens de ta maison, ça dans les mini-pouces. Ouais, les mini-pouces, version hardcore, quoi. Ah ouais, c'est clair. Version mini-pouce en 2025. Mais c'est vrai qu'avec le Non, Roomba... les mini, blablabla. Oui, j'ai un peu mini, bah c'est le sang, là. Des traces de sang éclatées partout, t'es... En fait, on est un peu vieux parce qu'on fait référence aux mini-pouces, alors qu'en vrai, les enfants d'aujourd'hui, ils feraient plus référence aux Arthur et les Minimoys. Oui, non, même les enfants d'aujourd'hui font pas Ouais, je référence à... pense aussi, ouais. Tu es très vieux. les enfants d'aujourd'hui ne font pas référence à Arthur et les Minimoys. Et heureusement, parce que ça mérite pas. C'est vraiment pour les gens qui ont déjà bien plus de 25 ans. Ok, c'est vrai, pardon. Allez, est-ce que c'est une pub pour les pompiers, pour des semelles orthopédiques, du thé pour des karaokés ou pour un complément alimentaire? Ça va être très court. 貧血。 Ah, je l'ai vu, mais je m'en rappelle plus. Mais non, c'est très drôle. Les pompiers, je dirais non, tu fais pas des pubs pour les pompiers en mode genre, hey, appelez les pompiers, ils viendront vous sauver, c'est bizarre. Non, c'est karaoké. Je crois que le mec, il a une espèce de seconde vie de la night et je crois que c'est ça. C'est son identité secrète. Comme moi avec le Sentai. Moi, je valide karaoké. Ok, karaoké. Si tu l'as vu, je suis obligé Ah, de... j'ai dit Prime Jeu Dibs, le jeu est là. Ah non, bah... Du coup, on peut pas prendre la même? Si, tu peux. Ah voilà, karaoké. Mais s'il se trompe, Oui, mais il se trompe pas. t'as confiance en ton ami. J'ai confiance en sa mémoire. On On regarde. va partager si c'est égalité. Du Mais quoi, il me regarde pas comme ça? alimentaire. Donc pour l'instant, il a le jeu. Un complément Mais alimentaire. tu sais, j'y ai pensé, je me suis dit, bah oui, elle s'évanouit, donc elle est faible, donc elle a besoin de prendre des compléments alimentaires, mais je me suis dit, Des compliments alimentaires. des compléments alimentaires, C'est ça, t'as une pomme qui fait « Tu es belle, tu es très belle, bravo !» pas mal aujourd'hui, non? Ok, c'est une petite coupure pub. そうです。ペッパーかけて肩を叩いたり揉んだり、4、5年になりますかね。ここのペッパーが一番しっくりきましたね。もう腕もいいんで。ありがたいお客さんです。ペッパーかける人いないですからね。 C'est trop bien. J'adore. Casino ou Carrefour en France, ils feraient jamais ça. Mais bien sûr que non, parce que ça effraie. Il faut montrer quelqu'un qui mange le produit et qui l'aime. Non, non, c'est moi du poulet frit, tu peux C'est le bon, mettre au ce coiffeur. produit. Bah oui. Alors, là, c'est la dernière. Si t'as peux faire le point, break. tu l'as. Sinon, c'est égalité, donc vous êtes obligé de vous partager les disques. Il y en a deux, je crois, donc c'est bien. Mais, tiens, il n'y a pas de réponse. Bah, regardons la pub, alors. なんだあのピザ屋宇宙人ネットにアップしなきゃこの惑星のネットと呼ばれる社会は噂話が大好きだ猫が逆立ちしてるただこの
Tommy Lee Jones, bien sûr. A un partenariat. Pas Will Smith. C'est son frère. Will Smith a un partenariat avec une marque au Japon depuis des années. Il fait des publicités pour eux depuis 2006. Il y a donc... Le nombre d'Américains qui cachetonnent pour des pubs. Ouais, de ouf. Ouais, mais en vrai, je pense que c'est ok parce que c'est tellement drôle. Voici un medley fait par Rémi des meilleurs moments des pubs qu'il a fait depuis 2006. À vous de deviner après quelle marque. C'est génial. Merveilleux. Jones さん、科学の進歩のためにあなたを調べさせていただきます。ジョーンズさん。ああは言っているが協力してくれるだろう。はい。Bah oui. Alors, à votre avis, il travaille pour qui? Moi, je crois savoir, mais je crois que je suis parasité par d'autres stars. Je vous propose téléphone portable, café, un combini, pachinko ou pizzeria. Le Café Boss. Café Boss. Ouais, je crois que c'est le Café Boss. Mais peut-être je confonds, mais c'est pas grave, allez, c'est mon dernier mot, et c'est pour le perturber, comme ça. Ouais, comme ça. Et moi, je suis déterminé, il dit, ah là là, peut-être qu'il a raison, mais il s'est déjà trompé une fois. Non, mais je pense que t'as raison, parce que c'est forcément le café, vu que c'est un mode... Je l'avais en tête, dès qu'il est sorti, je fais, non, c'est obligé, c'est ça. Tu sais, c'est genre, il est super dynamique, machin, etc. En même temps, tout est possible, tout ce qu'on a vu, là, tout... Je vais dire combini, mais c'est pas ça, je suis persuadé que c'est le café, en mode, genre, putain, je bois le café, j'ai la pêche. Café, combini, 1 point, 0 point. Ouais, c'est sûr. Café Boss. J'ai eu la marque, donc je veux un point de plus. C'est du café froid. Bravo. Bah t'as gagné. Bah voilà, espèce de gros porc. Je te le prêterai, bien sûr. Bad News vous est présenté par les véritables joueurs du grenier. Ces seigneurs intrépides qui depuis des décennies cultivent avec passion l'art du ludisme et de l'amusement sous toutes ses formes. De vrais aventuriers du grenier, animés par une âme d'enfant intacte, et ce, dès qu'ils se mettent à manipuler les objets mythiques de leurs plus belles années. Détenteurs d'un secret de jouvence jalousement gardé, ils resteront à jamais de petits coquins pleins de malice, mais dont on ne doutera jamais de la candeur et de l'innocence qui les anime quand on les voit s'épanouir dans leur jeu régressif. Putain. Ouais. La fin, elle est triste, on dirait. Bonne nuit les petits. Ouais, c'est des fétiches un peu bizarres. Voilà. Merci beaucoup Ariel pour cette intro JDGesque. Nous sommes de retour de vacances avec des guests de fou. Fred et Seb. Oui. Les joueurs du grenier. Oui. Les joueurs du grenier. Merci d'être venus de la Bretagne jusqu'à Paris. Avant que je parte de Paris. Merci beaucoup. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre. Badounette, c'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. Ouais, j'ai un prompteur. Je vois que tu regardes le prompteur. Ah, c'est vrai. T'as pas le droit de regarder le prompteur. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources et nos sources, c'est aussi vos sources. Envoyez vos bad news à mabadnews@gmail.com. Depuis que je mets un carton avec écrit sans faute d'orthographe, abonnez-vous. Les gens s'abonnent plus.
C'est vrai. Pensez-y. Hein. Faut y penser, ouais. Si vous voulez avoir des abonnés, oui, je pourrais vous le prêter, si vous voulez. Vous me le renvoyez après, parce qu'il marche bien. Donc, avant que je vous pose quelques questions, parce que quand même, on se demande qui vous êtes, vous, sur YouTube, depuis tellement d'années. Vraiment, des gens se posent des questions, je pense, en se disant, mais qui c'est ces deux gars qu'il a invités dans son émission? Après, on aura une interview, vous allez voir, à pas piquer des hannetons, mais juste avant, on va regarder des vidéos d'Internet. J'ai pensé à vous, donc on va regarder une image rare de la première borne d'arcade. Ok. Oui, c'est un Glory Hall électronique. Ok, c'est bien ce que je pensais. Ouais. Okay. Ah non, moi j'ai pas reconnu de suite. Je pensais que c'était un mec qui voulait récupérer sa monnaie de manière très active. T'as vraiment pensé ça? Ben ouais, j'ai des problèmes d'yeux. C'est un tap-taupe inversé. Au début, je me suis dit, non, c'est ça? C'est vraiment ça? Trop candide. C'est un homme ou une femme? Mon jeu taille. Un homme qui essaye de... Mais c'est des zizi en bois, quoi. Tout le monde peut jouer, même tout le monde peut jouer. Les enfants, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est à la taille. Si les parents sont d'accord, bien entendu. Je suis pas sûr que ça sera le montant. Première partie, maman. Allez, passons à complètement autre chose. Regardons cette vidéo. Encore jouer. Regardons Luigi qui se prend pour Nicolas Bedos. Ok, oui, d'accord. Tu veux un geste? Oui, j'ai vu une main déplacée, un geste déplacé, bien sûr. Passons à une autre vidéo. Quelqu'un qui joue à Mario Kart. Son petit frère s'est éteint en 2019, mais il poursuit pour toujours le fantôme de son record sur Mario Kart. Il le laisse gagner pour pas qu'il disparaisse. Oh. C'est vrai ça? Non, c'est bullshit? Non, c'est pas bullshit. Et justement, je vous ai mis des vidéos un petit peu différentes avant pour en arriver là et voir vos têtes. Vous en pensez quoi? Qu'est-ce qu'elles vont devenir, vos sauvegardes? Bah, elles seront probablement effacées. Elles ont été effacées dans la guerre qui a eu lieu il y a un mois, là. Oui. Parce que dans septembre. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. La guerre d'août. Oui, la guerre des 5 jours, là. Qui a attaqué la Bretagne. Les fameux leaks, des sauvegardes Mario Kart. Ouais, non, mais oui, bien sûr, ça. Non, mais vous y pensez? Parce que c'est vrai que quand on finit un jeu, on fait hyper attention. On se dit, putain, la sauvegarde, faut pas l'effacer. Des jeux auxquels tu rejoueras plus jamais en général, mais il y a une sauvegarde qui pour vous est plus importante que d'autres. C'est un peu bizarre comme phrase, mais vous voyez, un jeu où vous dites, même si vous n'aviez pas joué depuis 8 ans, vous apprenez que quelqu'un a effacé votre sauvegarde, ça vous fait chier. Ouais, je comprends. Je sais pas si j'ai ça. RPG, non, je pense que je m'en fous. Mais par contre, je me demande, j'ai encore des vieilles memory cards. Des vieux jeux avec des sauvegardes et tout. J'ai les vieilles memory cards de la suite de la PlayStation. Mario 64, j'ai les 120 étoiles. Ah tu vois. Oui, bien sûr. Ça te ferait chier qu'on l'efface. Mais c'est vrai que sur le moment, tu y penses pas, mais si on te dit, j'ai effacé ton truc, tu sais, je le prendrais mal, tu vois. Ouais, je comprends. C'est une partie de toi-même, c'est un peu. Animal Crossing, j'ai pas beaucoup joué, mais j'ai pas mal joué sur la DS. Et même si je m'en branle maintenant et que je peux plus jouer à Animal Crossing parce que c'est toujours le même, quand même, on me dirait, j'ai effacé ta sauvegarde de ton Animal Crossing sur ta DS. Je disais, putain, tous ces arbres secoués pour rien. Tu vois, ça me ferait un peu chier. C'est vrai que ça tient à pas grand chose. Non, moi je pense que la plupart des trucs auxquels je joue, il y a une sauvegarde en ligne maintenant. Ou un truc sur Steam. Ça va peut-être disparaître le système. Ouais, mais même des vieux jeux, tu vois. Si tu ne payes pas. Ouais, peut-être. Peut-être, je sais pas, peut-être des vieux jeux. Je dois avoir des vieilles sauvegardes encore sur des vieilles memory cards PS1. Je pense que si on les effaçait, ça me ferait chier. Ouais. Il y a quand même un affect. Bah, c'est surtout parce que ça veut dire que. En fait, c'est surtout que ça veut dire. Maintenant qu'il y a le succès, c'est moins le cas, mais. C'est symboliquement le temps passé. Ouais. Ça voudrait juste dire que ton temps a disparu. Mais c'est ça, ouais. Vraiment, c'est genre, tu vois, c'est 120 heures de ta vie. Ouais. Paf! T'aurais pu faire tellement d'autres trucs. Plus pas de témoins. Personne ne saura que tu as passé autant de temps. Allez, je le disais, on va faire une interview, mais on va faire une interview un peu spécifique. En vrai, on vous a interviewé en long, en large, en travers. Et quand j'ai réfléchi à... C'est en travers, mon préféré. Ah ouais, en travers. Ouais. Je me suis dit comment faire une interview un peu rigolote. Du coup, j'ai demandé à ChatGPT de vous interviewer. Bah bravo. Mais... Bah bravo. Oui. Mais de me donner... ces gens, il t'a répondu. Non, mais de me donner vos réponses. Ok. Donc... je vais vous donner la question que j'ai donnée à ChatGPT. Ok. Et après, vous allez répondre. Et on va voir si ChatGPT a bien répondu à votre place. C'est intéressant. J'ai dit, salut Seb, salut Fred. Merci de prendre un moment pour répondre à nos questions. Alors dites-nous, quel est le pire jeu vidéo que vous avez testé? Donc là, on doit deviner ce que ChatGPT... Ah oui, c'est ça le jeu, d'accord. Et dans ChatGPT a fait répondre Seb en premier. Ok, vas-y. Ok, c'est une question qui revenait souvent, qui a un peu évolué avec le temps et puis les années dans JDG. J'essaie de calculer en fait du moment où les informations ont été sniffées par ChatGPT. Les données qui sont agrégées. Ouais, non mais je comprends. Ouais, je pense que et on a fait une vidéo sur le bazar pour en parler, il me semble, je crois. On a fait une espèce de tier list des pires jeux, une shit list. Non, tu vois. Ah mais si, à mon avis, il a dû sniffer là-dedans. Moi je pense. Et on est arrivé à Bubsy 3D, voilà, pour finir là-dessus. Moi je pense que Bubsy pourrait. Mais moi je pense qu'il sait pas lire les vidéos.
Pour l'instant. Je pense qu'il est allé chercher plutôt sur des interviews écrites. Des vieilles, ouais, où on répétait les mêmes interviews, donc je Tortue pense Ninja, ce genre qu'il de va truc. dire Tortue Ninja. Tortue Ninja, et toi? Je vais rester sur Bubby, comme ça on a les deux. Bubby, Tortue Ninja. Ah, c'est dur de choisir, dit Seb, mais je dirais Dracula 3. M'a vraiment donné envie de jeter la manette par la fenêtre, c'est un concentré de frustration et de bugs. Fred, moi je vote pour les Schtroumpfs 2 sur NES. C'est tellement mauvais que ça devient presque artistique. Ok, donc il a vu aucune de nos interviews. Moi j'adore quand il brode comme ça, c'est vraiment génial quoi. On est d'accord qu'à aucun moment... On a même je suis même pas sûr que les Schtroumpfs 2 sur NES existent. Donc déjà, mais il y a plus de chances que Dracula 3. Hein. Dracula 3, je ne sais pas ce que c'est. Bah moi non plus. Ah moi c'est Castlevania 3, et c'est un des meilleurs jeux de la NES, donc non. 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 Ah bah non. Ah non. Bah, les Schtroumpfs 2, en fait, ils pourraient parler des Schtroumpfs, c'est Around the World sur Mega Drive. Sur Mega Drive, ouais. Donc mais, NES, c'est non. qu'on avait essayé, mais sur NES, je sais même pas si ça existe sur NES, ça va dire. Bon, on est d'accord que pour l'instant, il a 0. Ah mais pour l'instant, clairement, il n'a aucune idée de qui on est. Non. Voilà, donc... attends, du coup, je dois répondre quoi? Ah oui, il m'a dit de répondre. Haha, vous avez vraiment le don pour dénicher les perles rares? D'ailleurs, comment vous préparez-vous avant de tourner une vidéo? Fred répond en premier. Moi, je pense qu'il a dit... À mon avis, il a lu les fiches Wikipédia. Je pense qu'il a lu juste la fiche Wikipédia. Ça y est pas, d'accord, ouais. Donc, si il a lu juste la fiche Wikipédia, je pense qu'il doit dire... C'est quoi la question? C'est... comment vous préparez-vous avant de tourner une vidéo? Connaissant ChatGPT... Commence à rentrer dans la tête de l'ordi. Commence à rentrer dans la tête de ChatGPT. Je l'utilise moi-même pour des trucs. Il a dû se dire, ok, donc ça veut dire qu'il tourne. Donc ça veut dire qu'il fonde la vidéo. Il va fondre la vidéo sur des jeux vidéo. Je pense qu'il a dû dire un truc du genre, ah ben on branche la console. Branche la console. Et je branche mon micro. On branche la caméra et le micro. Et toi? Je pense que c'est ça, enfin ouais, brancher le micro, c'est ça. Ok, alors. Le matériel et la console, ouais, c'est ça. Fred, beaucoup de café, quelques jurons bien placés et surtout une bonne dose de patience pour pas te casser les consoles. Seb, et surtout on essaie de garder notre calme, mais ça marche pas toujours. Ah oui, parce que je suis fou en fait. Mais oui, apparemment moi aussi on est des psychopathes, on essaie de garder notre calme. Vous cassez toutes vos consoles, vous en avez plusieurs exemplaires. On est en mode salut Seb, salut Fred, ça va? Et on tourne. Alors, je lis ce que me dit de dire ChatGPT. Dernière question. Si vous pouviez ressusciter un vieux jeu pour lui donner une seconde chance, lequel serait-ce? Non, j'ai envie de dire Dracula 3 pour essayer de conjurer ces vieux démons passés. Ouais, c'est vrai. Il va dire n'importe quoi, genre. Ouais, non, c'est des vrais jeux. Là, c'est des vrais jeux, ça j'en suis sûr. Mais je suis sûr que ça doit être un bon jeu ou un truc comme ça. Mario Bros. Oui, on pourrait ressusciter Mario. Il n'y a pas eu de jeu Mario depuis 25 ans. De bons jeux Mario. On n'a pas eu. J'ai envie de dire. C'est Seb qui répond en premier et Fred en deuxième, selon ChatGPT. Moi, je pense qu'il va dire un truc genre Sonic. Un truc de merde, genre Sonic, parce qu'il connaît rien. Mais par rapport à vous répondriez quoi? De réussir, que nous... Ouais, un jeu que vous aimeriez... Ressusciter une licence morte. Une licence morte, ouais. Ah. Oh là là, un jeu que j'aimerais ressusciter une licence morte. En général, bien sûr, mais après, il y a eu... bien sûr. Il y a eu d'autres modèles de chars, ouais. Il y avait pas un jeu dans les JDG, on disait c'est dommage, il y avait moyen de le corriger. Bah le Tortue Ninja typiquement en fait, je pense qu'il y avait... Bah le Tortue Ninja, il y avait plein d'idées, plein de bonnes idées. Très bien, mais il était injouable. Quoi. Non, il y a des trucs, de la difficulté, mais tu peux le réparer pour en faire un truc cool, je pense. Si tu fais un remaster et tu le rééquilibres. Chevalier de Zodiac. Oh putain, oui, le fantasme gamin de vouloir y jouer et de pas réussir. Il n'y a jamais eu un bon jeu. Là, tu parles du jeunesse qui était RPG, mais. Le jeu sur PlayStation est un peu sympa. Tu parles du PS2. Ouais, PS2, pardon. Ouais. Le Hades ou le premier? Parce que le premier, il est dur. Hein. Après, il y a la voix d'Eric Laurent. Je trouve qu'on n'a jamais eu un bon jeu Chevalier de Zodiac. C'est vrai. Non. Elle n'a pas à la hauteur de ce qu'on a eu pour DBZ. Et Naruto, parce que je trouve que Naruto, en jeu de baston, ils ont réussi à faire des trucs vraiment pas mal. Oui. Et Chevalier Zodiac, que dalle. Hein. Le Musso est pas mal, là, le Senki, là, la bataille du sanctuaire qui est sortie sur PS3. Ah ouais? Ouais. Où t'as des boss, mais t'as des zones où tu bastonnes. Des escaliers. Mais ils ont toujours voulu le faire en Musso, alors que je trouve que ça. Il y en a qu'un de Musso. Ouais, mais il y a eu. Non, si, le PS2, il était en mode beat'em up un peu, non? Non. Non. Putain, je suis tellement content de voir des gens qui aiment Saint Seiya. Parce qu'en fait, oui. La licence, elle est un peu oubliée. Alors, Dragon Ball a grave gagné. Moi, à l'époque, dans la cour, c'était soit Dragon Ball, soit les Chevaliers Zodiac. Et moi, j'étais Chevalier Zodiac, tu vois. Bien sûr. Et du coup, c'est dur aujourd'hui. Ah, c'était les devs de Clair Obscur. Les devs de Clair Obscur. Ils aiment Saint Seiya. Le game director, il est fan de Saint Seiya. Archi fan de Saint Seiya. Donc, on a nerdé de ouf. Et moi, j'ai dit, faites un jeu Saint Seiya maintenant. J'ai failli faire une BD Saint Seiya. Ah ouais? En 2013. On est venu me chercher, j'ai travaillé avec le Japon et tout ça machin. Et vu qu'il fallait traduire tout ça, au bout d'un an, on m'a dit c'est trop compliqué. Et j'ai jamais été payé, jamais tout ça. Et aujourd'hui, il y a une BD française francophone. Oui, au lycée, 10 ans plus tard, je l'ai eu dans le cul. Donc, la réponse de ChatGPT, Seb, chaque fou, parce qu'il mérite une réhabilitation, même si c'est pour rigoler. Fred, moi je dirais E.T. sur Atari,
pour voir si on peut vraiment faire pire. C'est quel modèle de ChatGPT? Parce que là, vraiment, il est insupportable. C'est le ChatGPT, tu tapes ChatGPT, tu l'as. Chaque fou, vous aimez Chaque fou? Non. Vraiment, En plus, il y a une suite qui est sortie, qui a été crowdfundée, où c'est un beat'em up en 3D, quoi. Ah ouais? Il y a une suite de chaque fou, bien sûr. Donc, merde. Et c'est de la merde aussi. Et hein. E.T., tu peux pas sauver E.T. de toute façon. Bah non, bah en vrai, E.T., les gens, C'est pas si pire que ça. Ils en ont fait des caisses, il y avait vraiment pire. Le E.T. de l'Atari 2600, il y avait vraiment pire sur l'Atari 2600. C'est juste que c'est le jeu qui a concentré beaucoup de haine et, qui a concentré et de beaucoup désert. de haine. Mais qui a la chute d'Atari, donc oui, effectivement, voilà. il est mal aimé, quoi. Mais on est d'accord, je fais plus d'interviews par ChatGPT. Ouais, c'est pas ouf. ça serait bien de recréer la scène avec des faux humains, enfin des sosies un peu nuls. Ouais. Salut Seb, salut Fred. Merci de prendre un moment pour répondre à nos questions. Alors dites-nous, quel est le pire jeu vidéo que vous ayez testé? Ah, c'est dur de choisir, mais je dirais Dracula 3 m'a vraiment donné envie de jeter la manette par la fenêtre. C'est un concentré de frustration et de bugs. Oui, Seb, tu as besoin de lunettes. Oui. Moi, je vote pour les Schtroumpfs 2 sur NES. C'est tellement mauvais que ça en devient presque artistique. Vous me faites rire. Allez, on enchaîne avec, en bref, le bazar du grenier, mais version bad news. En bref. Voyageons dans le temps. Waouh, on peut faire ça? Bah, a priori, avec une voiture, non? Et il faut repartir en 1929. Allons 10 ans dans le passé. Faut aller sur Dailymotion aussi. Nous ne parlerons pas de jeux vidéo, ni de dessins animés, mais bien de nouvelles technologies. Il y a 10 ans, on écrivait sur le futur de la contraception avec Girlplay. Girlplay, ça vous parle? Non. Non. C'est un spray au latex qui s'utilise comme un déo, mais sur ta bite. Donc, tu as un rencard avec un homme ou une femme, tu arrives au moment de la bagatelle, pas de préservatif? Pas grave, j'ai mon déo Girlplay. Sur la girl ou sur le boy, du coup? C'est possible dans les deux cas. Ah, soit tu colles la vraie chose, soit tu... Dans la chatte, dans le cucu. Ah! Et hop, ça prend la forme, t'attends un petit peu, ça sèche, et tu peux baiser. C'est Girlplay unisexe. Toutes les parties intimes pratiques quand on sait qu'un homme met en moyenne 3 minutes pour enfiler un préservatif. Plus de problème de taille. Le spray s'adapte à toutes les morphologies. Mais en 2015... aucune date n'est annoncée pour la commercialisation du Girlplay. La jeune inventrice, étudiante en design au sein du prestigieux Pratt Institute de New York, s'est inspirée de l'idée d'un scientifique allemand, forcément les Allemands, dont le premier prototype avait été présenté en 2008, mais le projet avait été avorté. Bah peut-être parce que c'est mortel, je pense, non? Effectivement. Problème technique, une fois pulvérisé, le latex met trop de temps à sécher, parce qu'on dit que quelqu'un met 3 minutes pour enfiler un préservatif, mais le problème c'est que ça met 30 minutes à sécher. Ouais, bah, donc du coup, faut garder l'érection, voilà. Il y a la deuxième couche et tout. Exactement. Et puis je sais pas si vous avez fait des études d'art, moi oui, mais on utilisait parfois du latex à sécher pour faire des moules. Ouais. L'odeur du latex. Justement, il n'y a pas de goût différent ou de couleur? En tout cas, c'est avoir une gamme. A priori, ils ont jamais réussi. Donc du coup, 10 ans plus tard, ça existe toujours pas. Comme les voitures volantes ou la carrière de Kinvey. Oui. Rien, que dalle. Et vous, enfant, est-ce que vous imaginiez un truc qui aurait dans le futur, mais qui n'existe pas? Parce que les voitures volantes, en vrai, à l'an 2000, dans les années 80, on était quasiment persuadés que ça allait On y croyait, ouais. On disait c'est pas loin, ça arrive. Regarde, Retour vers le futur, ça le truc avait l'homme qui tombe à pic, tu sais, le jetpack. Ah, le jetpack, bien sûr. Ouais. Tu te disais, tout le monde va avoir ça. Moi, je sais pas si j'ai vraiment cru aux voitures volantes. Je pense qu'en vrai, je pensais plutôt qu'il y aurait vraiment genre je le voyais un peu en mode cyberpunk, tu sais, genre avec des néons partout, des hologrammes. Les hologrammes, ça, je pensais que ça existerait, les hologrammes. Bah, ça existe ouais. Non, mais c'est le ventilateur, c'est de la triche, quoi. Oui, c'est vrai. Mais décevant, en fait. Les ventilateurs, c'est de la triche. Non, mais les hologrammes, je pensais que vraiment on mettrait des lumières et tu sais, le Japon. À la Star Wars. Pour moi, le futur, ça ressemblerait au Japon ou ouais, voilà. La princesse de R2D2 balancée par R2D2, tu vois. Oui, voilà, c'est un personnage comme ça, ouais. Un peu Blade Runner, quoi. C'est de la pluie, certes, la Bretagne, mais des néons partout, quoi. Et bah, en parlant de changement, regardons le changement de décor. Oui, il faut bien commencer par le bas, je vais pas commencer par le haut. Je sais pas, moi je leur donnais un coup de masse dans le tout. Là, c'est plus facile, c'est le plus dur, j'ai fait le plus dur. Tu veux que j'essaye? On va aller chercher je crois qu'il y a une grosse masse là en bas. Ouais, bah là, je vais à la masse. En bas. Là, je vais à la masse. Attends, je vais aller chercher. Je sais pas où elle est, alors faut que je regarde. Ouais, c'est que j'ai le téléphone d'un côté là.
C'est Hulk, quoi. Hulk smash. Ok, attention. 1, 2, 3. 1. C'est lourd, hein? Ah, c'est lourd. 1, 2, 3. Ok. Ça défoule, Romain. 1, 2, 3. J'ai ouvert la porte. Va voir qu'il y a la forme. Bravo. C'est moi, la casseuse de mur. Ouais, bah maintenant faut Maintenant, il faut prendre son courage à deux mains et ramasser tous les débris. Heureusement que le voisin est arrivé parce qu'on n'avait pas prévu de remorque. Donc là, on va virer tous les cailloux et j'ai mis ce bon vieux sweat que j'ai acheté au marché aux puces il y a très longtemps et que j'ose pas porter avec ces coutures là pour aller jeter des gravats. Allez, on y va. N'est-ce pas, Ten? Salut, moi c'est Davy Mourier. Si comme moi, tu as envie de gagner 20K par semaine en seulement 2 réunions de Zoom par mois, alors arrête tout de suite et change de métier. Et là tu te dis mais c'est pas possible. Eh bien si, c'est possible. Et j'ai la solution pour te dire que c'est possible. Écoute, pose-toi dans ton canapé, écoute bien, ouvre tes oreilles, ouvre tes esgourdes. Il suffit de te dire que c'est possible pour que ça devienne possible. C'est un conseil 100% gratuit. Si tu te dis que c'est possible, ça devient possible. Sauf si tu as un crédit à la consommation, des enfants, un crédit à payer. Là, c'est moins possible. Sauf si tu te dis que c'est possible. Comme le dit l'adage, à l'impossible, rien n'a de tenu. Ce qui veut dire en gros que l'habit ne fait pas le moine. Si tu te dis que c'est possible, c'est possible. Si tu te dis que c'est possible, ça devient possible. Tu veux un autre conseil 100% gratuit? Si tu te dis que c'est possible, ça devient possible. Abonne-toi à NordVPN. Car avec mon abonnement, sur 2 ans, 4 mois sont offerts. Et en plus, au bout de 30 jours, c'est satisfait ou remboursé. Tu protèges ton ordinateur des virus, tu sais, avec tes 2 réunions Zoom par mois, t'en as besoin. Et en plus, vu que tu vas beaucoup voyager, vu que tu vas gagner plus de 20K par mois, t'auras bien besoin de NordVPN pour te protéger sur les Wi-Fi gratuits. Genre au McDo. Déconne, tu n'iras plus jamais au McDo, tu iras au Quick. Et puis, avec NordVPN, tu peux aussi délocaliser ton IP et faire comme moi, aller directement au Japon sur le bon coin japonais pour acheter des robots. Enfin, tu pourras peut-être aussi, avec les 20K par mois, aller au Japon. Et utiliser NordVPN pour regarder des séries en VF en France. Utilise mon code DEVI et dis-toi que c'est possible. Attention, dans ce que je vous ai dit, tout ce que je vous ai dit sur NordVPN, c'est vrai. Le reste, c'est faux. Si tu te dis que c'est possible, ça devient possible. Alors, dans le jouet de la semaine, je vais chercher des jouets improbables. Et là, vous avez des enfants? Enfin, toi, t'as un... Oui. Et toi? Ouais. Je sais pas. Tu sais pas? Ah, tellement de mouillage, tellement de... Ok, très bien. Je suis marin, hein, attention. Ok, je suis allé plus loin que les jouets, je suis allé dans les parcs à enfants. Il y a un parc, je sais pas où c'est, et je pense que le mec qui a créé le parc a un peu fumé. Déjà, quand il a posé la rose des vents dans le parc. Oui, bah après ça, du coup, c'est plus les ouvriers qui ont moi. Ouais, mais le problème, c'est le système solaire. Ah oui. Après, c'est peut-être, tu sais, dans une ville un peu tradie, où genre... Aux États-Unis, un truc où la Terre est au centre et le Soleil... Oui, peut-être un truc, les Amish, tu vois, j'en sais rien, tu vois. Mais où est Jésus dans ce schéma? Bah ouais, je pense qu'il est vers Neptune, un truc comme ça. Comme les surfeurs d'argent quand t'es en train de... Par contre, Uranus, c'est un vrai trou, quoi. Ok. Après, bah, par contre, je vois que Pluto est visiblement juste après Mercure, c'est intéressant. Pluto est toujours une planète? Non, mais ça n'a pas de sens. Il y a la Lune, il n'y a pas le Soleil. Ah oui. Oui, bon après... non, le soleil c'est la Terre, c'est la Terre qui illumine le reste. Oui, bien sûr, le monde, ouais. Après, il y a une petite soucoupe volante qui fait un petit looping. Oui, parce qu'on sait jamais. Dieu, oui, mais peut-être quand même des forces autres, quoi. La Lune, Vénus, Uranus, Jupiter qui est à côté de Neptune, bon, ok. Mercure, non, ça va. Ça va, très bien. Et ben c'est le moment du porn de la semaine, alors. Ah. Je vous lis le résumé du DVD. À vous de me dire de quel film c'est tiré. Très bien. C'est l'histoire d'Elisabeth, qui se réveillant un bon matin, découvre quelque peu irritée que son inventeur de mari s'est encore absenté en prenant la voiture. La séance de shopping qu'elle avait soigneusement planifiée tombe à l'eau. À moins qu'elle ait le culot de prendre la superbe voiture cachée dans l'atelier du savant fou et sur laquelle il passe le plus clair de son temps libre, elle ignore encore que le rutilambolide est en fait une machine qui lui permet de remonter le temps. Alors qu'elle pense se diriger vers les boutiques de centre-ville, la nymphe est catapultée d'un coup d'accélérateur à la fin des années 60. Retour vers la foufoune. Retour vers le futur, bonne réponse. Mais moi je cherchais...
mais c'est pas le titre, effectivement. Ah, c'est en anglais, c'est en anglais. C'est en anglais. Je croyais qu'il fallait trouver Il faut trouver le titre. Non, bah vous êtes pas obligé. En anglais. Back to the future. Alors, back, c'est bon. Back to the Luxure, moi je... Back to the future, mais back... Non, imaginez, le cul, les amis. Back to the ass. Non. Back to the bat. Ça rime ou pas avec Non, ça rime pas. Non, pas du tout, d'accord. Non. Back to the... On est trop créatif, c'est ça le problème. Allez, je vous le donne. The fucker. Back to the fucker. Non. Future, fucker. Backside. Backside to the future. Ah, backside to the future. Il y a eu un 2. Hein. Pas de 3, donc on n'a pas trouvé l'amour. Non, ils sont pas allés au Far West. Je vous mets une image. Ah bah, elle est bien polie. A4 pour la nettoyer. Ah, mais il n'y a pas de... Alors, si, regarde bien. Correcteur temporel et de... Ils sont allés prendre une antenne de télé. Ah. Scotché sur le toit de la bagnole. Je vous laisse. C'est une vraie DeLorean, ça dit? Ça a l'air d'être une vraie, ouais. En fait, ils ont quand même fait chier à trouver une vraie DeLorean. C'est le respect. J'ai vu tout le film pour faire le truc. Pour la science, bien sûr. Pour la science, ça n'a aucun intérêt. Dans les deux sens, cinématographiquement parlant, et ça n'a aucun intérêt. Okay. Dans tous les sens. Sauf que ils avaient une DeLorean. Vraiment. Donc ils avaient une DeLorean. Je suis sûr que l'idée est partie de là, en fait. Hey, on a la voiture. Oui. Allez, faisons un porno. Backside, ouais, bien sûr. On s'encule. On a une voiture, on s'encule. Voici l'intro où vous allez voir que le comédien qui joue le père de la dame peut-être va rajeunir plus tard. Je vous laisse deviner. Et je vous laisse aussi le voyage dans le temps, parce que quand même, vous vous rappelez, Retour vers le futur, la voiture, elle accélère, des flammes, elle voyage dans le temps, tous les panneaux tombent, etc. Est-ce que c'est 69 miles à l'heure pour aller... Oh. Je suis très inspiré. Je pense que c'est 2. Avec le titre, déjà. Good morning, Daddy. Oh, good morning. Sleep well. Là, elle est contente parce qu'elle va faire les courses. Hein. Très content de faire les courses. Ouais. Attention, vous êtes prêts pour le trucage? Waouh. Nom de Dieu. C'est ça. C'était ça, là? Voilà. Là, elle est dans le passé. Elle est dans le passé. Ah, j'ai vu... Putain, tu fais une manœuvre, tu voyages dans le temps, quoi. Moi, j'ai vu pire sur Internet. Et après, ça ne bouge plus de la maison avec ses parents. Ok. Il y a des gens d'examen hippie parce que c'est... Attends, tu veux dire qu'il y a un truc avec ses parents? Bah, plus jeune. Oh là en là. vrai, dans le premier film, passe pas loin, hein, dans le Retour premier. vers le futur, il est pas loin de Oui, baiser oui, sa mère. d'accord, mais il y va pas. Non, oui, mais là c'est un porno. Ouais, oui. Non, mais... Tu voulais qu'il fasse quoi? Mais ne justifie pas ça. Non, mais tu voulais qu'il passe à côté de ça. Est-ce qu'il y a des conséquences à ça? C'est-à-dire qu'elle revient dans le monde contemporain? J'ai pas regardé à ce point-là. J'ai pris les ça moments respecte le drôles. lore. Non, j'ai pris les moments drôles. Dans le livre où j'avais trouvé, c'est Hugin et Menin qui m'avait envoyé le livre. Merci aux éditions Hugin et Menin. J'ai vu qu'il y avait le 2, et donc le 2, ils ont dit, faut pas le revoir, il est vraiment pas bien. Donc vraiment, ayant vu le 1 et que c'est vraiment une merde, je suis pas allé sur le 2. Ah, t'es même pas pour le scénario? Non, parce que je suis pas tant journaliste que ça, finalement. Moi, je suis là pour faire des blagues. Bien sûr, voyez. bien sûr. Et maintenant, c'est le moment de la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour. Un nom est un mot ou groupe de mots. Alors généralement dès le CE1 on leur explique qu'il y a les noms communs et les noms propres. Les noms communs il y a soit des noms d'animaux comme un tigre, les noms de lieux comme une chambre, les noms de personnes comme un boulanger par exemple, de sentiments comme l'allégresse, la joie, et il y a aussi les noms propres qui commencent par une majuscule parce que ce sont des choses uniques. Alors pourquoi je digresse comme ça? Parce que figurez-vous que cette correction de Bad News 322 va être très nominale. Je m'explique. Après la marque des 5 minutes 30, pendant la sponsor NordVPN qu'on embrasse, Davy mentionne la Ladvérie. Je suis en train de détruire la planète et mon bilan carbone parce que actuellement en fait je suis en vacances en Lavtérie. C'est un pays imaginaire de l'univers Marvel, une monarchie même avec un roi, le Docteur Fatalis, qu'on pourrait même qualifier de dictateur. Hein. Alors, elle se situe à l'est de l'Europe, en Europe de l'Est. C'est pratique, hein, parce que l'Est, on connaît pas trop. On sait plus ou moins que ça a été le bordel après la chute du mur, l'effondrement de l'URSS, tout ça. Mais en gros, tu vas dans la rue avec une carte vierge, personne n'est capable de situer correctement, ne serait-ce, qu'un tiers des pays qui existent déjà. Alors les fictifs, d'ailleurs, Stanley Hergé, même combat, puisque lui-même avait inventé de toutes pièces des pays de l'Est. J'ai nommé la Bordurie et la Sildavie, en guerre l'une contre l'autre évidemment, parce que de toute façon, à l'Est, comme je le disais, c'est toujours plus ou moins la merde, hein. C'est un principe. CF, le sceptre d'autocar. D'ailleurs, petite parenthèse, j'adore le drapeau de la Bordurie. Bien rouge, façon Révolution d'Octobre avec une grosse moustache au milieu. Bah ouais, c'est les méchants. Ça évoque la dictature. 80% des dictateurs portent la moustache. C'est une sorte de virilité contrôlée. On a des poils, mais on les gère. On continue sur les noms, puisqu'à 13 minutes 46, dans le porn de la semaine, on évoque ceux des Tortues Ninja. Vive nos héros. Michelangelo
Michelangelo Job. Splinter, le vieux rat, leur maître, ayant trouvé un livre sur la Renaissance dans les égouts new-yorkais, improbable, les baptisa du nom des artistes de l'époque. Michelangelo, c'est Michel-Ange, Raphaël Osenzio, Leonardo, c'est Léonard de Vinci, et Donatello, alors accrochez-vous et appréciez, encore une fois mon accent rital, Donato di Niccolo di Bettobaldi. Voilà, al dente. Bon, moi j'ai recueilli une petite chatte cet hiver, je l'ai appelée la pute, parce qu'elle me réveille la nuit et qu'elle chie sur mon carrelage. Mais j'ai jamais trouvé de livre dans les égouts, moi. Hein. Pour conclure, parce que ça commence à devenir un peu long, à 16 minutes 30, Davy nous fait un aveu. Lui, tu le connais? Non. Bah non, moi non plus. Cet homme s'appelle Vicente Arroyo. On dirait Ronaldinho. Bah je sais pas, je suis nul en foot. Les noms des footballeurs brésiliens, sud-américains en général, c'est n'importe quoi. Parce que tout simplement, leur nom de famille, t'en as pour 10 minutes à les sortir. Donc évidemment, ils rentreraient pas sur les maillots. Rien à voir, mais c'est quand même un cool exemple. Le vrai nom de Los Angeles, c'est Pueblo de Nuestra Señora la Reina de Los Angeles de Rio de Porciuncula. Ça rentre pas sur un maillot. Donc, les joueurs ne donnent que leur prénom. C'est pour ça qu'il y a plein de Ronaldinho, Ronaldo. Sinon, on faisait pareil, il y aurait plein de Fabien, Damien, Guy, Serge. Alors, des fois, ils inventent. Genre caca. C'est pas parce qu'il faisait caca plus que les autres, non, non. Parce que son frère savait pas prononcer Ricardo, donc caca. Et le gars le met sur son maillot, hein, au calme. Voilà, donc la leçon de grammaire sur les noms est terminée. La semaine prochaine, nous évoquerons les chaînes d'accords au sein du groupe nominal. Et ce soir, vous me relisez G6, G7 et G8. Il y a Eval demain. Au revoir les badounettes. Au revoir, man. Merci Seb, merci Fred d'être venu. Ça me fait très plaisir. Vous êtes les premiers de une rentrée de Bad News. Merci d'avoir. Merci. Vous savez forcément de quelle est la vidéo qui sort en mois de septembre sur votre chaîne? Oui. Oui. Oui, c'est un feat. T'es dedans, je sais. Oui. Je sais que oui. Après, elle sera très certainement en retard comme le dernier. Bien sûr. Comme le reste. Et c'est un jeu qui tourne sur Switch 2? Ah non, c'est sur PC. Non, mais tu disais en déconnant, mais je sais vraiment que ça. Ah merde. C'est vrai? Ouais, je pense, ouais. Bah, c'est quoi? Bah, c'est très certainement peut-être le truc avec les jeux de survie, non? Mais elle sera pas sortie. Elle sera pas sortie. Mais non, il n'y a pas de PC, c'est du PS3 et du. Mais non, si. Du Wii. Beer Grylls, c'est du PC. Non, c'est Wii. C'est Wii, ça? C'est Wii. Ah oui, d'accord. Beer Grylls? Oui, c'est un jeu Beer Grylls, ça. Tu connais Beer Grylls? Oui. Bah voilà. Je sais qu'il lui donne toutes ses vidéos. Ah bah le jeu est pas ouf. Non, sans déconner. Ah ouais. Putain. Et le jeu Koh-Lanta, vous avez testé? Parce qu'il doit être mieux, non? On l'a testé aussi. On l'a testé, ouais. En vrai, ça va. Ça va. C'est un petit party game. C'est pas foufou, mais c'est pas très profond. C'est pas génial. C'est ça. C'est assez Et Beer Grylls est moins bien. Ah oui. Oh, bah tu peux boire ton pipi souvent. Beaucoup de temps. Ouais. Très souvent, tu bois. Même quand t'as de l'eau à côté, il préfère boire son pipi. Il a un problème, cet homme. Ah ouais. Et dans un serpent en plus, dans un serpent mort, il se fait des verres, il pisse dans un serpent mort et il boit sa pisse à côté d'une chute d'eau claire. On est d'accord, vous allez tourner des sketchs où vous buvez votre pipi? Bien sûr, on l'a fait, mais on n'a pas tourné, on l'a répété. Voilà. Vous répétez vos sketchs? Bien sûr, juste pour boire ma pisse, moi je fais ça. Eh oui. Oui, d'accord, tu dis que tu répètes, mais t'aimes bien. Ah non, kink, hein. Bien sûr. Ça fait 15 ans, hein, conscience professionnelle. Hein. Bah oui. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci de l'accueil, plaisir. Merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt. Salut. Mardi prochain, 17h45. Ciao. Pourtant que la montagne est